Bonjour Monsieur Mariani, vous êtes responsable de l'Observatoire national de pédagogie de l'enseignement catholique français et vous êtes intervenu aujourd'hui au cours d'une journée organisée par les congrégations belges francophones consacrée à la transmission, dans le contexte justement de cette transmission dans les congrégations. Vous pouvez nous en dire un peu plus ce que vous entendez par transmission, quels sont les grands enjeux, les défis, notamment pour les congrégations en matière de transmission? Alors effectivement, c'est avec plaisir que j'ai répondu à cette invitation, car nous sommes dans l'enseignement catholique français depuis quelques années sur un questionnement tout à fait similaire de la part des congrégations qui elles aussi ont engagé un mouvement un peu collectif. Et l'enjeu tel que ces congrégations les vivent est de se garder d'un repli identitaire confronté à des bouleversements que nous comprenons tous et se posant la question de leur pérennité, autour de trois questions clés, qui est effectivement comment passer le témoin, souvent, entre des frères, des sœurs et des laïcs, les innombrables questions patrimoniales que pose l'évolution du temps présent, et puis aussi, sans doute encore plus fondamentalement, comment faire vivre des intuitions spirituelles dans le monde d'aujourd'hui. Donc c'est autour de ces trois questions qu'on a essayé très modestement de travailler aujourd'hui. Vous avez aussi notamment évoqué la notion de fidélité créatrice en parlant des fondateurs et de la poursuite de l'œuvre qu'ils ont menée. Vous pouvez nous en dire un peu plus à ce sujet ? Oui, c'est une formule un peu usée pour dire quelque chose qui est un mouvement essentiel, qui est que loin de la tentative du repli ou de la fuite en avant, la question est de revenir à ces intuitions fondatrices qui étaient toujours d'une extraordinaire modernité. Les fondateurs étaient d'abord des hommes et des femmes de leur temps et qui ont toutes et tous fait un pas de côté pour essayer de penser autrement des réponses à des enjeux de société. Et je crois que ça, la question c'est comment être fidèle aujourd'hui à ces intuitions dans une lecture passionnée et engagée du monde d'aujourd'hui, donc dans une formidable injonction positive de créativité, de déplacement, et non pas dans une forme de commémoration un peu nostalgique d'un état ancien. Vous avez aussi encouragé les acteurs de l'école dans les congrégations, mais plus généralement les acteurs de l'école, à prendre la mesure des défis et des mutations anthropologiques qui sont à l'œuvre. Vous en avez notamment évoqué deux. Vous pouvez nous expliquer un peu à la fois la nature de ces défis et de ces mutations ? Oui, alors on en a nommé deux dans le temps que l'on avait, mais ils sont bien sûr bien plus nombreux. L'idée un peu simple qui sous-tend tout cela, c'est de dire que l'école ne cesse d'essayer de gérer en interne des symptômes d'évolution beaucoup plus profonde, qui sont des bouleversements anthropologiques. On en a nommé deux pour essayer d'y réfléchir très modestement, qui étaient le rapport à l'évidence au temps, qui conduit aujourd'hui la majorité de nos contemporains et adultes et jeunes à être enfermés dans un moment présent, reprenant la phrase de Nietzsche, parlant de l'homme attaché au piquet de l'instant, et la question encore plus rebattue que j'évoque à peine de la question de l'autorité. Et ce qu'on essayait de dire, travaillant ensemble dans cette atmosphère conviviale, c'était de se dire que ce qu'apportaient les congrégations, entre autres, c'était cette culture d'une antériorité qui, pour ces deux domaines-là, ces deux enjeux anthropologiques, donnait des fruits assez extraordinaires. Et dans les démarches qui sont à l'œuvre dans un certain nombre de congrégations aujourd'hui, on voit bien que ce retour aux sources, sans nostalgie, mais dans cette fidélité créatrice, peut conduire justement à une forme de réassurance, d'épaisseur historique qui aide grandement aujourd'hui un certain nombre d'éducateurs. Et que de la même façon, fonder cet exercice tout à fait nécessaire des limites qui permet d'éduquer, qu'on peut appeler le principe d'autorité, ne peut se faire qu'en revitalisant ce que j'ai appelé de façon un peu simple le rôle des aînés. Oui, les congrégations, quelque part, sont nos aînés dans l'enseignement catholique. J'ai même osé le mauvais jeu de mots de dire que ça pouvait être parfois nos grands-parents, et qu'aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, ces grands-parents, ces aînés, sont un élément d'appui, de sérénité, qui sont à la fois dans cette tension d'accepter un monde qui change et en même temps de s'appuyer sur presque des invariants anthropologiques, des fondamentaux autour d'une conception de la personne qui est celle qu'a développée la révélation chrétienne.
Vous avez participé depuis plusieurs années à des journées de formation, des animations pour les congrégations en France. Vous animez aussi ici une journée avec les congrégations qui s'occupent d'enseignement en Belgique. Plus largement, vous occupez de l'enseignement. Après une journée comme aujourd'hui et avec l'expérience que vous portez, qu'est-ce que vous pourriez délivrer comme message à ceux qui s'occupent d'éducation au sens large, et j'entends là les enseignants, mais aussi les directeurs, et pourquoi pas les parents dont vous avez parlé, qui sont confrontés aussi à ces défis éducatifs? À la fois une espérance et une alerte, si vous voulez bien. Une espérance parce que ce retour au fondement, ce retour à la source, produit des fruits assez passionnants aujourd'hui, hein, qu'on a nommés. En même temps, une alerte, c'est que cette réaffirmation d'identité positive peut conduire bizarrement à une forme de balkanisation, de babélisation des établissements. Et que l'enjeu aujourd'hui, je parle pour la France, je ne me permettrai pas de dire pour ici, mais c'est réellement de faire famille. Aujourd'hui, une école chrétienne dans le monde d'aujourd'hui, quelle vraisemblance pour répondre à quels enjeux? Effectivement, les fondateurs nous aident à penser cela, à condition que nous ne nous enfermions pas dans des identités fermées, régressives, et qu'il peut y avoir... il y a une tentation aujourd'hui des communautés, quelles qu'elles soient, à revenir à une forme de entre-nous. Et la conviction que je porte très modestement dans le travail que je fais, c'est que l'heure, elle est au contraire à l'ouverture, elle est à la rencontre, elle est quelque part très fortement, je pense à des penseurs qui, pour nous, en France, nous marquent beaucoup, qui sont les penseurs des périphéries, de ce qu'on appelle la créolisation, par exemple. Je pense à Glissant, je pense à d'autres. La question, c'est aujourd'hui, effectivement, de faire famille dans la rencontre, dans la confrontation. Nous sommes un monde qui a peur de la confrontation. Et je crois que rien n'est plus urgent aujourd'hui au sein de l'enseignement catholique d'oser cette confrontation dans une forme de grand mouvement d'échange, d'émulation intellectuelle, de regard du monde d'aujourd'hui et de partage de tout ce que nous réussissons. Nous sommes très frappés en France, peut-être est un syndrome national, de notre difficulté à nommer ce qui va et de nommer ce qui réussit pour affronter ce qui est à affronter. Merci beaucoup, Monsieur Mariani.